Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Espace Politique qui reçoit aujourd'hui Abdourahmane Ndiaye, conseiller spécial du président Macky Sall. Bonjour, Monsieur Ndiaye. Bonjour. Moussa Tine, secrétaire général du parti politique, l'Alliance Pencho, membre de la coalition Idi Président. Bonjour Moussa. Bonjour Antoine. Durant cette émission, il sera question du scrutin présidentiel qui s'est tenu dimanche dernier. Alors, le scrutin s'est déroulé dans le calme sur l'étendue du territoire national. Les Sénégalais étaient nombreux dans les centres de vote. Abdourahmane Ndiaye, quel bilan faites-vous de l'élection présidentielle qui vient de se dérouler? Un bilan extrêmement positif. C'est l'une des élections les plus paisibles auxquelles il m'a été donné d'assister. Il y a eu des heurts et malheureusement des vies humaines à déplorer pendant la campagne qui a été beaucoup plus violente peut-être que la tenue même de l'élection. Je m'en réjouis. Je félicite le peuple sénégalais pour sa maturité et les organisateurs pour leur professionnalisme. Mais je voudrais d'abord que vous me dites par rapport à la sortie du juge Demba Kandji, président de la Commission nationale de recensement des votes, qui vous a demandé, vous tous, qui avez déclaré votre candidat vainqueur, et l'autre parti aussi qui a dit il y aura forcément un second tour. Commentaire de cette sortie du juge Kandji avant de répondre aux autres questions. Très facile à commenter. Oui. Le juge Demba Kandji a tapé sur les deux, comme je viens de faire lors de ma présentation. Vous avez parlé de match nul. Match nul. Oui. Celui qui vient dire lors d'une conférence de presse, pas à la RTS seulement, mais à toute la presse. Et plus loin, il a même dit, c'est important, plus loin, il a dit, vous êtes dans votre rôle, mais lui, il est dans son rôle. Merci. Oui, alors, qu'ils disent qu'il y aura forcément un second tour. Mais ils ont donné des résultats. Personne ne peut savoir s'il y aura un second tour, un demi-tour ou un quart de tour. On va à des élections, on va jusqu'à la fin. S'il y a un deuxième tour, on fait le deuxième tour. S'il y a un premier tour, mais qu'ils l'acceptent, mais ils disent non, il n'y aura pas premier tour, il y aura un second tour. Ils ont donné des résultats. Mohamed Dionne, par souci de sensibiliser les Sénégalais, veut leur faire comprendre qu'il y a possibilité de premier tour et qu'il n'y a même pas de deuxième tour parce que Demba Kandji, je crois qu'il a réglé le problème en nous mettant dos à dos. Ils ont décrété des résultats, nous avons fait la même chose. Maintenant, reprenons un peu avec les fake news. J'ai vu des photos. Il voyage jeudi, le président Macky Sall, le président sortant. Il va nulle part, je pourrais lui demander de venir rendre visite à Moussa Tine, s'il le faut. Alors, je vais vous dire une petite chose. Il faut... je sais, il n'y a aucune chance qu'il vienne te voir. Bon, il n'y a aucune chance. Très bien, bon, allez. Voilà, je vous dis, quand on me montre des photos... Personne que je ne veux pas recevoir. Merci. Il ne vous recevra pas. Vous ne le recevrez pas, il ne vous recevra pas. Alors, quand on me montre des photos de jeunes fillettes ou de jeunes garçons avec le bulletin de Macky Sall et une enveloppe. D'abord, on ne vote pas comme ça. Si vous le faites, les représentants du bureau vous mettent dehors. Les fake newsers, comme on dit, ils ont tapé à côté de la plaque. Comment peux-tu voir quelqu'un debout, qui soit court, mince, long, et dire qu'il a tel âge? Lui, il est allé jusqu'à préciser de 0 à 15 ans. Un enfant de 15 ans a voté, un enfant de 0 ans a voté. Je crois que les Sénégalais nous écoutent et savent où se situe le sérieux. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est un bureau de vote? Regardez les photos. Rien ne prouve que c'est un bureau de vote. Est-ce à Matam, Kanel, chez Moussa Tine, chez Abdourahmane Ndiaye? Rien ne le prouve dans la photo. Et en matière juridique, ni la photo, ni l'enregistrement ne sont des éléments probants. Qu'ils n'inventent pas. Qu'ils me disent c'est impossible, mais c'est dans leur raisonnement parce que pour eux c'est impossible qu'ils perdent alors qu'ils ont perdu. Quelqu'un qui raisonne comme ça. Vous ne pouvez pas dire comme ça qu'ils ont perdu. Je prends la responsabilité de le dire qu'il y aura ils ont perdu. Et si on attendait, comme dit Demba Kandji, les résultats provisoires vendredi prochain, ce serait pas mieux? Ce sera, oui, on les attendra aussi. Ça viendra me confirmer. Oui. Mais moi j'ai aussi un devoir d'alerter les Sénégalais.
d'alerter les parents matures de ne pas laisser les enfants se faire écraser, tuer ou massacrer Oui, mais est-ce que c'est de cette façon qu'il faut alerter, en disant que nous allons gagner et nous avons gagné? Il y a 1000 manières. Il faut qu'on sache que dans une élection, il est possible que ça s'arrête au premier tour. Il est possible que ça aille au deuxième tour. Mais il y a forcément un deuxième tour. Comment c'est un putsch? Nous ferons face. L'État fera face. J'ai envie de vous poser une question bien précise. Vous avez dit avant cette élection présidentielle faire gagner Macky Sall au premier tour. Est-ce que ce n'est pas ça qui a créé la suspicion? C'est la plus et aussitôt après, le coordinateur de la campagne de Macky Sall l'a annoncé vainqueur. Antoine, oui. C'est la chose la plus élémentaire, la plus logique qui soit. Faire gagner Macky Sall au premier tour. En Afrique, oui. Même en dehors. Un président de la République qui va au second tour va se léguer tout le monde contre lui. Macky n'avait que 26%, il a gagné Wade qui avait 36%. C'est un seul exemple qu'on a eu. Et nous l'avons érigé comme règle. Est-ce que vous voulez président, attends, parmi les fake news, on a prêté ça à Macky la semaine dernière. Il n'y a pas eu de secrétariat national. Je suis le secrétaire administratif national de l'APR depuis 3 mois et demi. Et à chaque fois, il nous répétait cette phrase. Arrangez-vous. Allez dans vos bases. Faites le travail parce qu'il est question qu'on nous amène au second tour. Ça signifie qu'il l'a envisagé, mais qu'il ne le voulait pas. Et à tout prix. C'est pas parce que, non, à tout prix, c'est un adverbe que vous avez. Non, je pose la question. Il a pas dit, il a carrément dit, si vous ne vous arrangez pas pour qu'on passe au premier tour, nous irons dehors. Il a dit au moins 6 fois. Ce qui est malhonnête dans la chose, c'est qu'on prenne des propos qu'il a tenus il y a 4, 5, 6 mois ou 1 an, et qu'on le réactualise, qu'on le mette dans le net en disant qu'il a dit la semaine dernière ou hier. J'ai entendu tout de suite, on me l'a rapporté, je ne veux pas un peu trop perdre mon temps, qu'il y a au plateau, pas à Dakar, en Côte d'Ivoire, Treichville ou plateau, quelqu'un qui dit, on a la preuve sûre qu'il y a pression sur Demba Kandji pour qu'il déclare Macky élu au premier tour. Parce que j'ai, parmi les responsables de l'APR à Abidjan, quelqu'un, c'est l'expression qu'il a suivie. Il n'y a aucun membre de notre stratégie politique, même si vous allez jusqu'à 500 personnes qui n'habitent pas Dakar ou en tout cas le Sénégal. Nous n'en avons personne en Côte d'Ivoire, ni en Guinée, ni en Gambie. Voilà un ensemble de fake news qu'on fabrique pour faire comprendre que tout ce qui sortira, qui sera contre eux, est un coup d'État. Alors que c'est eux qui préparent le putsch. Cela ne passera pas. Très bien. Vous avez fini votre temps de parole. Moussa Tine. Alors, je voudrais dire d'abord ceci. L'ambassade du Sénégal à Dakar. Non, je voudrais quand même dire ceci d'abord. Oui, Moussa. Je pense qu'il a... Juste faire cette précision avant... très grave qui vient de sortir. Oui, laquelle? Personne n'a le droit de massacrer et de tuer des Sénégalais parce qu'ils vont manifester. Nous sommes dans une démocratie et un état de droit. Je ne veux pas entendre un conseiller du président de la République dire je vais avertir les familles de ne pas laisser les enfants se faire massacrer et se faire tuer. Parce qu'on ne veut pas qu'on personne, je dis bien, personne n'a le droit, dans un pays démocratique, un état de droit, de massacrer et de tuer quelqu'un parce qu'il va sortir dans la rue. On est d'accord. Ça, je veux vraiment le dire ici et très clairement. Si un Sénégalais n'est pas d'accord avec quoi que ce soit, même avec la façon de s'habiller du président de la République, il a le droit de sortir et de manifester parce que c'est la Constitution qui le garantit cela. Oui. Je veux vraiment pas entendre des choses comme ça dans un État au Sénégal au XXIe siècle. Vraiment. C'est inacceptable et inadmissible. Les Sénégalais sont sortis, s'ils ont envie de ressortir, ils vont encore ressortir. Eux-mêmes, ils ont le droit de manifester dans la rue, d'aller applaudir le président de la République. Oui. Les autres ont aussi le droit de sortir dans la rue et d'aller contester un acte pris par le président de la République. Chacun a le droit. Personne ne peut massacrer ou tuer quelqu'un parce qu'il sort dans la rue et manifester. Ceux qui seront d'accord avec ce qui vont se faire ont le droit de le manifester. Ceux qui ne sont pas d'accord aussi ont le droit de manifester. Oui. Donc ça, je voudrais vraiment sur le principe m'arrêter à ce niveau-là et j'espère vraiment que je n'entendrai plus des choses comme ça ici au Sénégal au XXIe siècle. Très bien. Vraiment, cela dit, voilà. Je disais donc l'ambassade
des États-Unis à Dakar a sorti un communiqué pour dire que le scrutin a été transparent et salue le déroulement de l'élection présidentielle, du scrutin pour être plus précis. Alors, vous n'êtes pas convaincu que les résultats dont parle le camp du candidat sortant sont convaincants. Sur quoi vous fondez pour contester tous ces résultats? Alors, je dis ceci. Maintenant, je reviens à ce qui a été dit. Oui. La première chose que je voulais dire, c'est que moi, je n'ai jamais parlé de ces filles qui sont filmées. J'ai jamais parlé de ça. J'ai jamais parlé, en fait, de cette personne-là qu'on voit, en fait, qui met les bulletins de vote et qui le donne à la personne-là qui va voter. Je n'en ai pas parlé. Oui. Je parle des chiffres qui sont avancés. Les chiffres d'électorat qu'on donne sur le département de Kanel, je dis contredisent les chiffres officiels de l'État sur la population du Sénégal à Kanel. Oui. Je ne parle pas de mes chiffres. Je parle des chiffres de l'ANSD. C'est l'ANSD qui donne la population de Kanel, qui dit que sur cette population, il y a 47,27% de jeunes, c'est-à-dire de gens ayant entre 0 et 15 ans. Je n'ai pas encore parlé de ces choses-là. Sur ce point-là dont il a parlé, la seule chose que je veux dire, c'est que si c'était dans un autre cas de figure, immédiatement, le procureur allait s'autosaisir, faire une enquête et aller identifier les gens. Au moins, nous situer sur la responsabilité des uns et des autres. Si c'est un fake news, celui qui est à l'origine de ce fake news-là doit se retrouver devant le tribunal. Parce que c'est une façon de déstabiliser notre État. Si c'est vrai, les mesures aussi idoines doivent être prises. S'il y a des gens qui ont voté alors qu'ils n'ont pas l'âge de voter, visiblement, s'il y a en fait des bureaux de vote dans lesquels nous avons quelqu'un qui mettait déjà et qui le remettait aux votants, c'est aussi un problème et c'est une violation de la loi électorale. Ça mérite une ouverture d'une enquête au niveau justement du procureur et au niveau justement de la police. Si en fait un État responsable, en tout cas, c'est comme ça qu'on réagit. Mais on ne peut pas se limiter à dire que non, c'est qu'on a vu d'autres personnes faire d'autres choses moins graves que ça. Le lendemain, la police les a identifiés, ils étaient devant les enquêteurs de la police. Il faut que, pour rester républicain, il faut que l'État aussi ouvre une enquête sur ces faits-là. Sinon, effectivement, tant que ce n'est pas fait, chacun a le droit d'en parler et d'en tirer les conséquences qu'il veut. C'est la première chose. La deuxième chose maintenant, je dis sur les chiffres, je dis comme il l'a dit, chacun a ses chiffres. Aujourd'hui, pour ne pas le nommer, le journal L'Observateur a même sorti des chiffres. Oui. Je dis, vous prenez les chiffres là, vous les corrigez, vous ne mettez même pas le département de Mbacké sur les chiffres. Macky Sall à 48%. Ah oui. Oui, vous le prenez, je dis bien textuellement, faites le calcul, corrigez les chiffres là parce qu'il y a des erreurs sur ces chiffres. C'est même un de vos confrères a fait justement un très bel article sur ça. Oui. Prenez, faites la correction. Faites la sommation de tout ce qui a été donné, vous vous rendrez compte que Macky Sall est à 48%. Et j'ai dit ça, le département de Mbacké. Ça, c'est mathématique. On n'a pas besoin de jouer sur ces choses-là. C'est mathématique. Vous faites le calcul, vous prenez votre machine, prenez l'observateur, tout ce qu'ils sont en train de nous écouter, ils corrigent, ils le font, et ils verront que Macky Sall est à 48%. Pourquoi vous n'avez pas fait comme eux? Ils disent qu'ils ont rassemblé tous les procès verbaux. Ils ont fait le calcul. Vous l'avez fait? Tout le monde l'a fait, évidemment. Très bien. Tout le monde connaît les résultats. C'est pour ça que je dis encore. Non, c'est parce que vous me parlez du journal L'Observateur, de chiffres publiés par les journaux. C'est par rapport à ça que j'ai posé la question. Il lui reste une minute encore. Hein. Je suis en train de regarder le chrono. Allez-y, Moussa. Ces minutes sont longues. C'est les mêmes minutes que vous avez. Scientifiquement. Et c'est pour ça qu'effectivement aussi, scientifiquement et mathématiquement, lorsque vous faites le décompte, vous vous rendez compte qu'il ne peut pas faire 50% des voix. Il n'y a pas de minutes longues. On n'a pas pris ici un électeur qu'on a... Non, on ne doit pas dire 1, 2, 3, 6 et 7. Oui, exactement. On ne peut pas dire ça quand même. Donc, évidemment, ils tombent même sur le décompte. Ils pensent qu'en fait, vous êtes là devant ça. Moi-même, je suis en train de trouver ça. C'est maintenant que vous... Non, je l'ai regardé. Il me reste 16 secondes. Donc, je vois exactement mon temps de parole. Donc, vous ne pouvez rien faire. Donc, personne ne peut manipuler les chiffres. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de forcing. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'aller au second tour. Si aujourd'hui, les électeurs ont décidé qu'il va y avoir un second tour, on ira au second tour. Et au final, on aura effectivement tous les mêmes résultats et on se rendra compte. Et nous, on se prépare déjà à aller au second tour. Ah oui, parce que c'est ça, aujourd'hui, qui est la vérité sortie des yeux. Et s'il y a... Donc, une élection transparente, ce n'est pas simplement sur le processus. Et j'ai dit effectivement qu'il y avait des hicks à un certain moment. C'est aussi sur la proclamation des résultats. Il faut que les résultats reflètent le vote des Sénégalais. C'est tout ce que nous attendons d'eux. Très bien. Abdourahmane Ndiaye, l'opposition met en garde contre toute confiscation des voix des Sénégalais. Vous dites que vous avez gagné. Est-ce que vous ne craignez pas des lendemains électoraux troubles? Nous ferons tout pour qu'il n'y en ait pas. S'il y en a, nous ferons face. Maintenant,
il n'y a pas de chiffres de l'État et de chiffres de Massamba ou de Mademba. Les chiffres doivent être les mêmes. Ils seront les mêmes pour tout le monde. Attention aux faux et à l'usage de faux. Attention à la confection de fake bulletins. Attends. Oui. Les bulletins sont détenus par tous les représentants de candidats de bureau de vote en bureau de vote. Nous sommes prêts, le jour de la proclamation des résultats, à afficher partout où besoin sera les résultats, les PV des bureaux de vote par bureau de vote. On reprendra notre calculette et on verra que peut-être il n'a pas fait des calculs avec... Ce serait bien de le faire, comme ça tous les Sénégalais seront... Je vous promets que nous le ferons. C'est-à-dire, il n'y a pas de chiffre de l'État, ou des chiffres du non-État, du chiffre du tiers-État. Il y a des chiffres universel, où tout le monde a participé du début du processus à la fin. Alors, je vais vous dire une petite chose. J'ai entendu un ami me dire, oui, si tu prends Dakar, les voix de l'opposition sont, supérieures aux voix de Macky. Bien sûr, comme Macky a eu 48 et poussière %. À Dakar, oui. Bah, bien sûr. Donc, toute l'opposition aura 51, donc supérieure à Macky. Mais, cet angle de vue... Ça veut dire que vous n'avez pas encore récupéré Dakar. Cet angle ils ne l'ont jamais... Quand ils gagnaient les autres élections, jusqu'au... aux législatives. Aux locales, non, aux législatives, nous avons gagné. Oui, c'est vrai. Parce que là, c'est au Raougadou. Vous donnez législative, là, on prend Dakar, déjà. Donc, l'angle, c'est pas ça. Dakar ne signifie rien dans une élection présidentielle. C'est 1 500 000 électeurs quand même. C'est la région la plus importante en termes de population électorale. Antoine, ne me coupez pas. Non, les relances sont importantes aussi. Je veux dire, oui. Dakar n'est pas forcément un objectif pour quelqu'un qui va être président de la République. C'est toute la globalité du vote. On est d'accord. La preuve, on a perdu 3 ou 4 fois Touba, qui vient juste après Dakar, ou bien on a toujours gagné le Sénégal. Alors, quand on me dit que vous n'avez que 48, là, vous devez avoir honte de le dire après avoir clamé Urubi et Orbi que Dakar leur appartenait. Oui. Les 51 appartiennent à qui? À 4 candidats. C'est pas à un candidat. L'opposition n'est pas un candidat. Pourquoi n'en ont-ils pas été conscients avant pour présenter alors un seul candidat qui aurait les 51%? Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Merci. Alors, Moussa Tine, vous avez gagné dans plusieurs, disons, 5 communes, comme disent, ou 5 départements, comme ça a été rapporté. Mais pour autant, est-ce que c'est des raisons suffisantes pour dire que forcément un second tour s'impose? Cette départementalisation ne vient pas de nous. C'est vous qui dites ça. Nous n'avons jamais utilisé cet argument. Nous n'avons jamais dit que nous avons gagné sur 5. Donc, oui, mais si on fait, c'est pas vous qui l'avez dit. Je suis d'accord avec vous. Mais si on fait le décompte des départements où vous avez gagné, c'est pas plus de 5. Oui, j'ai dit, mais nous n'avons jamais, fait cette départementalisation des résultats pour en tirer comme conséquence qu'en fait, on va aller au deuxième tour. Quelle est votre base de calcul? Le postulat de base. Je vous ai dit, vous faites aujourd'hui, le problème, c'est même pas ce qu'il faut faire. Il faut pas faire les résultats par département. Ça, c'est pour les élections législatives. D'accord. Pour l'élection présidentielle, c'est une sommation globale de tous les résultats et vous en tirez. Il faut que quelqu'un ait 50% plus une voix pour passer au premier tour. Oui. Avant même, il y avait le quart bloquant qui a sauté maintenant, il n'y a plus de quart bloquant. Aujourd'hui, il faut avoir 50% des voix plus une voix. C'est pas 51% contrairement à ce que beaucoup disent, c'est 50% plus une voix. Vous avez 50% plus une voix, vous passez au premier tour. Vous ne l'avez pas, vous allez au deuxième tour. C'est clair. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il y a des chiffres de l'État et que personne ne peut aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça, je vais attirer l'attention des gens parce que c'est la première fois que j'entends, en fait, un projet de faire des procès-verbaux fictifs. On n'en a jamais parlé. D'ailleurs, la loi ne le permet pas. Ce que la loi dit, c'est que même s'il y a un procès-verbal qui est perdu, personne ne peut en présenter. On va recourir à la Sénat. C'est le procès-verbal de la Sénat qui va être utilisé. Donc, il n'a jamais question, ça ne nous a jamais traversé l'esprit de faire ça. Je ne sais pas maintenant si les gens ont mis en place des officines pour nous préparer, en fait, Je vous informe. D'accord. Donc, ils nous ont infiltrés, peut-être. Alors, ils vous ont plagié, quoi. Non, ça, je rassure les uns et les autres. Oui. Je dis, les résultats circulent. Aujourd'hui, quelqu'un a cru bon de faire publier des résultats. Je dis, prenez ces résultats qui sont publiés, regardez-les, en dehors des incohérences dont j'ai parlé. Je vous ai dit qu'il y a des incohérences sur un certain nombre de choses. En dehors des incohérences dont j'ai parlé, vous prenez les chiffres là, vous faites la sommation, Macky Sall est à 48%. Il y a des erreurs de calcul.
Je dis, des gens sont en train de nous écouter. Que chacun prenne le journal et regarde et fasse la sommation. Vous vous rendez compte qu'il est à 48%. En dehors du département de Mbacké qu'ils ont perdu. Donc ça, c'est pas des choses que moi je suis en train de créer. Je le dis, c'est public. Ça existe. C'est là, chacun peut aller le consulter. Donc allez consulter. Abdourahmane Ndiaye n'a qu'à aller voir ce que je suis en train de dire. Macky Sall n'a qu'à aller voir ce que je suis en train de dire. Donc il se rendre compte qu'ils sont à 48%. Ils ne sont pas encore à tel. Et je dis sans le département de Mbacké. Non. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Ce que je suis en train de dire et que je répète encore, c'est que les Sénégalais, l'opposition, il y a eu trop de frustration. Il y a eu trop de coups de force de l'État. Aujourd'hui, le putsching, dans ce putsch démocratique-là, n'est pas venu. Le putsch n'est pas venu de l'opposition. C'est des coups de l'État contre l'opposition. À chaque fois. Et les exemples sont là. Et maintenant, ce qu'il a remarqué, c'est qu'à chaque fois que Macky Sall a décidé de faire quelque chose, il l'a fait. À chaque fois qu'il a dit je ferai telle chose, il l'a fait. Sans maintenant d'ailleurs avoir des soucis de forme. Vraiment, c'est ça mon problème avec Macky Sall. Quelques exemples. Non, il y a à chaque fois qu'il a voulu faire des choses. Regardez, quand il a voulu faire voter la dernière fois les gens avec la carte d'identité, ce qu'on appelle la carte d'identité CEDEAO. Oui. Il s'est levé un beau jour, il a saisi le Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel a dit oui, maintenant on peut voter avec cette carte-là. C'est-à-dire pour la première fois au Sénégal, on a accepté qu'une décision du Conseil constitutionnel modifie une loi. Ce qu'on allez en première année, demandez à n'importe quel étudiant, il vous parlera du parallélisme des formes. Le juge ne peut pas modifier une loi. Il arbitre des contentieux. Ça a été fait ou ça n'a pas été fait. Ils l'ont fait. Donc à toutes les occasions, à chaque fois qu'on a eu un problème, à chaque fois qu'il a voulu faire passer quelque chose, en dehors, j'en ai parlé de ça, nous avons une tradition de concertation sur tous les processus électoraux. Depuis 1992. À chaque fois qu'on est allé dans un processus électoral, il y a eu des concertations autour du ministère de l'Intérieur. Oui. On s'est fait assister d'experts et les experts ont aidé au final à rédiger effectivement le texte qui était attendu. Et c'est toujours passé à l'Assemblée nationale avec zéro contestation. Il y a qu'avec Macky Sall qu'on a vu des forcings en fait de l'État. Tout passe par la force. Parce que j'ai la majorité, parce que j'ai le pouvoir, je prends les décisions tout seul. Aujourd'hui, cette conception de la démocratie et cette conception de l'exercice du pouvoir, de la détention du pouvoir, est largement dépassée. C'est-à-dire que c'est à la fois de la dictature et du totalitarisme. Très bien. Maintenant, quand vous le faites, et à chaque fois que vous le faites, les gens, en fait, ont appris à savoir raison garder. Les gens ont toujours dit, nous ne voulons pas casser, nous ne voulons pas brûler ce pays-là. Et c'était ça le discours la dernière fois d'Idrissa Seck. Nous ne voulons pas que ce pays-là brûle. Oui. Donc, personne ne le veut d'ailleurs. Oui. Donc, très bien, effectivement, à partir de ce moment-là, eux aussi, ils doivent un peu faire preuve de sagesse et s'arrêter, ne pas trop pousser les choses. Très bien. Merci. Alors, Abdourahmane Ndiaye, vous avez perdu des localités comme Touba, vous avez gagné dans d'autres localités. Perdu du temps dans le débat. Oui, vous avez perdu aussi d'autres localités, vous avez gagné aussi dans pas mal de localités, oui, on va l'admettre. Alors, qu'est-ce qui a été déterminant là où vous avez gagné et qu'est-ce qui vous a fait perdre là où vous avez perdu? Voilà. J'aimerais bien lui répondre parce que moi j'ai l'impression d'entendre. Vous allez répondre. Oui, d'entendre le tin. Mais répondez aussi à ma question. Je le ferai. Oui. J'ai l'impression d'entendre le tin de 2007 qui répétait pratiquement les mêmes phrases lors de la réélection au premier tour de Abdoulaye Wade en 2007 où nous étions directeurs de campagne. On a fini par conclure que c'est fini. Ce sont les djinns qui avaient voté. Ces djinns sont revenus. Voilà, on m'entend dire ça? Oui, je vous ai entendu le dire en 2007. Oui, mais deuxième chose. Nous avons perdu à Touba. D'accord, nous avons perdu à Touba. C'est la troisième ou quatrième fois, si ma mémoire est bonne, que nous perdons à Touba, ce qui ne nous empêche pas de gagner le Sénégal. Ça nous fait quand même un peu mal de perdre toujours. Pourquoi vous Parce que une défaite est toujours... une défaite aussi, ça attendez, mais, Antoine, une défaite est toujours malheureuse. Sans doute. Si, au timbre de voix de Tine, vous vous rendez compte qu'une défaite est difficile à gérer. Donc, alors, moi, je vous dis une chose. C'est une étude que nous referons parce que nous avons essayé plusieurs formules pour Touba. Apparemment, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est notre problème, nous le chercherons, je ne l'exposerai pas ici. Alors ne me posez pas la question pourquoi j'ai gagné ailleurs, mais parce que les Sénégalais et Macky Sall
Oui, autant vous pouvez expliquer. Il y a des Sénégalais qui n'aiment pas Macky Sall. Il faut à peu près 1 million et pourquoi vous avez peur. Mais il y a, à côté de ce million et poussière, 2 à 3 millions de Sénégalais qui adorent Macky Sall et qui voteront, qui risquent même de demander un 3e mandat. Mais ça, vous n'allez pas nous parler de 3e mandat. Le fameux 3e mandat. Ça ne se fera pas. Votre candidat l'a toujours combattu, hein. N'est pas comme ça. Oui. Il faut savoir une chose. Macky Sall a été élu pour décider. Nous avons une opposition qui nous a dit, vous ne déciderez pas. On les appelle en concertation, ils disent non. Portez cette paire de chaussures et non cette autre. Arrêtez ce procès et libérez X, sinon nous ne verrons pas. Nous les convoquons, ceux qui viennent. On discute avec ceux qui viennent. On va à l'Assemblée nationale, on dit il y a les questions préliminaires qui ne doivent pas prendre plus de temps. Il était nuit et il y a un point de l'Assemblée nationale, du règlement de l'Assemblée nationale, qui dit que à partir de minuit, les débats sont clos et on choisit un autre jour. Mais nous étions pressés par le calendrier républicain. À tant de jours, il faut ceci. À tant de jours, il faut cela. Ils ont pris par le préliminaire, ils ont donné à des députés analphabètes. C'est pas méchant. Dire que région veut prendre S et non un H pendant 10 minutes. Jusqu'à amener des batailles, des prises de bec et des échauffourées à l'Assemblée nationale. Mais le jeu était cousu de fil blanc. Nous avons voté avant minuit pour que la loi soit loi. Et on l'a promulguée. Une opposition qu'on appelle à la concertation. Mais qu'elle vienne. Pourquoi poser des conditions? Venez d'abord et poser les conditions autour de la table. Les conditions est que, la première condition est qu'on enlève les micros. La deuxième, qu'on enlève les vestes. Ok, tout ça est bon. Mais non, nous ne venons pas tant que. Est-ce que le mode de convocation... Est-ce qu'ils sont en position, en cette position de prendre des décisions sur les autres, parce que c'est moralement qu'il y a une obligation de concertation. Mais est-ce que la façon de convoquer ne compte pas également? Quelle est la façon? On les a insultés en les convoquant? Je sais pas. On a convoqué très courtoisement, avec des enveloppes, des formules de politesse. Veuillez agréer. Ils disent non, il faut qu'on libère Khalifa Sall. Il faut qu'on amnistie Karim Wade. Sinon, nous ne venons pas. Voilà. C'est-à-dire, attendez, mettez une entorse au travail de la justice, comme ça nous viendrons parler. Et quand nous viendrons parler, ils ne s'entendront avec nous sur rien. Oui, depuis le début, il n'y a pas d'entente par rapport au processus électoral. Ils ne viennent pas, ils posent toujours leurs préconditions. Ce n'est pas cela qui est à l'origine de toute cette situation. Qui en est responsable? Ceux qui appellent ou ceux qui refusent de venir? Répondez-moi. Non, il faut quand même... Je ne peux pas non, répondez-moi. Je ne peux pas répondre. Tu ne peux pas répondre, il ne répondra pas non plus. Celui qui appelle, il a fait son devoir. Et ce devoir n'est que moral. Il n'est pas obligatoire. Il n'est pas administratif. dafa baaxu woo leen ni kaay leen ñu décider ngeen ni doo leen ñëw te libéré wuñ kii doo leen ñëw te lee amul doo leen ñëw te sumi wuñ sunuy dàll ngeen ni di ngeen lakk dëkk lakk leen. Très bien ko lakkee seen bos ngeen di lakk de. Moussa oui ku ko lakk leen di lakk de. Moussa Tine. Non, enfin, il faut reprendre les choses et remettre les choses. En fait, la rupture du dialogue n'est pas intervenue comme ça. On a discuté en 2000, juste avant les élections législatives. On est arrivé sur un certain nombre de consensus et de façon unilatérale, Macky Sall a décidé de changer sans discussion. Ça n'a jamais été discuté dans aucune réunion. Ça n'a jamais été discuté, a décidé de faire voter les gens avec la carte CEDEAO. Ça, c'était pas dans les discussions. La question du parrainage est un consensus politique. Je vous le dis, tous les hommes politiques sénégalais sont d'accord avec le parrainage. Mais ce n'était pas ce parrainage. Le parrainage qui a été acté, qui a été discuté, acté et qui se retrouve dans les conclusions des assises nationales, c'est que ce qu'on dit, c'est que Moussa Tine, demain, si tu veux créer un parti politique, ne va pas aller prendre ton ami Antoine Diouf, Mamadou Ibra Kane et autres. Vous allez prévoir un procès verbal d'assemblée générale, mettre en place un bureau. On dit non. Si vous voulez avoir un parti politique, vous devez aller sillonner tous les départements du Sénégal et venir avec 2000 signatures, par exemple. En ce moment-là, ça va acter et ça va témoigner la représentation nationale du parti. Et comme ça, on ne va plus avoir cette inflation de partis politiques-là qui n'existe que parce que le ministre de l'Intérieur a signé un récépissé. Donc, quand vous levez maintenant, vous décidez, vous, de mettre en place justement ce parrainage-là, avec cette façon-là, sans en discuter avec les gens, effectivement, vous posez un certain nombre de problèmes. Et ça aussi, ce qu'il est en train de dire, c'était aussi une illégalité de forcer le vote de l'Assemblée nationale. Et ça montre d'ailleurs les limites, en fait, des gens du pouvoir. C'est pour ça qu'en fait, on n'a jamais eu autant d'illégalité et d'actes inconstitutionnels au niveau de l'Assemblée nationale. Non, le gouvernement a la priorité sur l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Ça, c'est la Constitution qui le dit. Vous n'avez pas besoin de venir attendre 11h30 pour demander que le texte passe. Il y a une procédure prévue par la Constitution et par le règlement intérieur. Il faut juste l'enclencher avant. Ça fait partie de la rationalisation du parlementarisme. Mais ça, il faut le savoir. Vous ne pouvez pas venir dernière minute dire non, vous êtes en train de dire non, c'est avant que le gouvernement prenne les dispositions pour faire passer en priorité son projet de loi. C'est la Constitution, vous pouvez le faire. Mais il faut savoir comment ça se fait. C'est pas le problème là, Là, vous répliquez. Non, là, je parle techniquement. Je dis scientifiquement. Vous n'avez pas besoin d'attendre 11h30 pour le faire. Mais ça, il faut être bien formé. Il faut avoir une intelligence de gouvernement. Oui. Souvent, ces gens-là, ils ont manqué d'intelligence. Et ça, vous ne l'avez pas. Vous n'allez pas me dire que parmi eux, il y a ceux qui ignorent la loi. En tout cas, à chaque fois qu'ils l'ont fait, qu'ils ont pris un certain nombre de décisions, ils se sont trouvés dans des illégalités. Et ils s'en sortent juste parce que le Conseil constitutionnel vous dit je ne suis pas compétent pour connaître de cette affaire-là. Donc, à chaque fois, c'est la même chose qui s'est passée. Souvent, on n'a pas besoin de dessein. Non, ou par dessein, ou par ignorance. Oui, mais les deux choses. Je ne peux pas comprendre quand même qu'il y ait beaucoup de gens. Est-ce que vous pouvez comprendre que la loi vous dise que vous avez une priorité sur l'ordre du jour de l'Assemblée? C'est-à-dire que le gouvernement peut décider de dire mon point là passe en premier point de l'ordre du jour. Oui. Vous dites non, il y avait des questions orales et on a voulu nous piéger à 11h30. Non. Vous envoyez votre texte et vous dites que je veux que ça soit inscrit en priorité sur l'ordre du jour de l'Assemblée. Le problème est réglé. C'était la seule question. Donc vous êtes la seule question. Oui, non, c'est pas le problème. Non, attendez. La deuxième chose maintenant. Oui, je dis maintenant la deuxième chose qu'il y a, c'est que la loi, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi. Il n'y a pas aujourd'hui dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je le dis très bien et très clairement, il n'y a pas aujourd'hui dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale une méthode par laquelle on peut arrêter en cours de débat les discussions au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas possible. Ce qu'il est possible de faire, c'est qu'avant qu'on ne vienne à l'Assemblée nationale, avant qu'on ne vienne en plénière, la conférence des présidents décide de faire ce qu'on appelle un débat organisé. Ça, c'est prévu par les textes. Vous pouvez aussi arrêter aussi en certains moments les débats, mais vous ne pouvez pas décider. Il y a des choses qui sont... on peut faire un vote bloqué. C'est une procédure qui est prévue à l'Assemblée nationale. On peut faire un débat organisé. C'est une procédure qui est prévue à l'Assemblée nationale. Quand on a fini de faire le premier tour de parole, quelqu'un peut demander que cette question-là, qu'on délibère maintenant. Oui. On peut aussi demander un renvoi en commission. Tout ça, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais lorsque vous voulez faire passer un texte de loi, s'il est minuit, vous êtes obligé de vous arrêter. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'arrêter à minuit, ce n'est pas la fin du débat. Vous demandez juste que les débats reprennent demain à 8h. Mais de façon globale... Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. De façon globale, par rapport au processus électoral, il a dit à chaque fois que vous êtes convoqué, vous ne venez pas. Mais est-ce que le boycott est une bonne méthode? Même ça, ce n'est pas... Même ça, ce n'est pas... On risque de décider sans vous. Oui, Moussa, par rapport à cette question. Abdourahmane, vous aurez la parole dans une minute. Moussa, oui. Écoutez, même sur ce point-là aussi, ce n'est pas exact. C'est pas exact. Quand la première fois le président a convoqué ici, en disant, écoutez, maintenant, j'en fais d'ailleurs une journée de dialogue national. Le 28 mai 2017. Moi, j'y suis allé, c'est la dernière fois qu'on m'a convoqué. Pas tous. Je dis, je parle pas des autres. Moi, j'engage ma responsabilité personnelle. Oui. Je dis, c'est la seule fois qu'on m'a convoqué. J'y suis allé. Il n'y a pas une autre fois où j'ai été convoqué. Quand on a fait les discussions au niveau du processus électoral, mon parti a été représenté du début à la fin. Nous n'avons jamais boycotté ces discussions-là autour du ministère de l'Intérieur. Je dis, je parle pour moi-même. On a assisté à tous les débats. Nous étions dans le groupe de ce qu'on appelait les non-alignés. Nous avons même pris des responsabilités dans ce groupe-là. Nous l'avons assumé du début à la fin. Quand il s'est agi de faire ce débat-là sur le pétrole, je n'ai pas été convoqué. Je l'aurais été, j'y serais allé. Je le dis encore, si Macky Sall veut me convoquer demain en tant que secrétaire général de l'APR, je n'y vais pas. Mais je dis et je répète encore, qu'en républicain, à chaque fois que le président de la République a besoin de quelqu'un, les gens doivent aller répondre. Je le dis et je le répète, c'est ma responsabilité personnelle. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Maintenant, quand vous discutez avec des gens, il y a une certaine sagesse, une certaine morale de la discussion. Quand vous avez fini avant la législature d'avoir discuté avec tout le monde sur ce qu'il faut faire, ensuite vous vous retirez seul et vous décidez de mettre en place une carte d'identité CEDEAO comme étant un moyen de voter, sans en référer aux autres et en violant l'esprit de la concertation qu'il y avait depuis le départ, ne vous étonnez pas une prochaine fois. Si vous appelez les gens vous disent je ne viens pas. Parce que vous aviez vous-même violé l'entente que vous aviez eue. Oui. Ce que je dis là, je crois que nous sommes en train de perdre du temps. Alors, sur des choses qui se sont passées. Abdourahmane, ne me posez pas une autre question, ça me permet de répondre. Hein. Oui, je vais poser une question dans le même domaine. Il parle de Macky Sall comme étant quelqu'un qui décide
et qui fait ce qu'il a décidé de faire. Alors, vous le présentez comme étant un homme de consensus. Voilà, merci. Ces deux figures, cela signifie figures ambivalentes du président Macky Sall. Il voit de l'extérieur, moi je vois de l'intérieur. Oui. D'abord. Mais c'est selon la position, non? C'est souvent la position de qui? Selon la position. Il est de l'opposition, vous êtes du camp du pouvoir. Voilà, donc c'est le point de vue de l'opposition et le point de vue de l'exerçant du pouvoir. Maintenant, le problème est que, je le répète encore, je le répéterai à satiété, le président de la République a été nommé pour décider. Élu. Malheureusement. Élu. Malheureusement. A été élu. Non, mais c'est un lapsus linguistique. C'est pas grave. Qu'on pardonnera. Oui. Il a été élu pour décider. Il ne va pas suivre les empêcheurs de décision, l'emporter sur lui. On le lui reprochera. Vous n'avez rien décidé. Et on le mettra dehors. Non. À un moment, il faut savoir mettre la combinaison de force aux gens et le faire. Mais en même temps, il est important d'écouter aussi les autres. Oui, vous êtes des libéraux. Quelqu'un qui n'est pas disposé à venir au dialogue ne peut pas juger après ce que se fera. Parce que, d'ailleurs, c'est une forme de chaise vide. Ceux qui l'ont pratiqué en 2007 se sont mordus les doigts. Une assemblée monocolore. Mais c'est ça que ça amène, parce que de toute façon, l'État va continuer. Manifestation, pas manifestation, bus brûlé ou rue brûlée, l'État va continuer, le Sénégal va continuer d'exister. Mais il ne faut pas qu'aussi la minorité se mette à terroriser la majorité. Nous n'acceptons pas ces formes de terrorisme qui consistent à donner des fake news, à donner de fausses informations pour faire croire ce qu'on veut faire croire aux gens. Est-ce qu'après cette élection présidentielle, il est possible que la classe sénégalaise, la classe politique s'entende sur l'essentiel? Tout est possible. Parce que le dialogue est important. J'ai dit, tout est possible. Oui. Tout est possible. Un premier tour, coup KO, ou un second tour. C'est possible, tant que les résultats officiels ne sont pas proclamés par les officiels. Merci. Quand quelque chose ne vient pas encore, c'est faire de la divination que de le faire. Tout est possible. Macky Sall a toujours été quelqu'un qui avait le cœur ouvert, les mains, les bras ouverts pour avoir tout le monde. La preuve est que depuis 2012, cela fait 7 ans, c'est la première fois qu'une coalition au pouvoir reste au pouvoir pendant 7 ans sans beaucoup de heurts. Ceux qui s'en sont sortis, ceux qui ont pris leur décision parce qu'ils avaient un objectif 2019. Mais qui a cassé en même temps des partis politiques, hein, cette coalition dont on parle. Cette coalition a quand même cassé des partis politiques. Attendez, ça a cassé des partis politiques. C'est le reproche d'ailleurs qu'on fait quand vous parlez d'une coalition qui a une longue durée. C'est un peu des principes de Condorcet. C'est vrai qu'en politique, 1 plus 1 ne faut pas 2. Sauf au scrutin, bien sûr. Là, 1 plus 1 faut bien 2. Mais alors, je vous dis, on avait... C'est pas bien que ça fait pas 3 pour vous. Est-ce que ça ne fera pas 4? On avait le Parti Socialiste. Ceux qui du Parti Socialiste ne pouvaient pas soutenir Macky Sall sont sortis. Ceux qui du Parti AFP ne pouvaient pas soutenir... C'est les gars qui sont partis. Et curieusement, ils se sont retrouvés tous derrière Idrissa Seck qu'il combattait hier pour les résultats qu'on connaît. Niass aussi se retrouvait derrière. C'est ça. Finalement, pour les résultats qu'on connaît. Finalement, on regarde que les intérêts politiques. Et il cherche à phagocyter Sonko, qui dans son immaturité risque de se faire bouffer. Malheureusement, parce qu'il est déjà dans la gueule du loup. Je vous dis aussi très bien. Ce sera la dernière prise de parole. Une autre précision de principe aussi. Je pense qu'aussi, Abdourahmane, vous êtes un homme dangereux. C'est-à-dire, vous avez dit aussi ici des choses extrêmement dangereuses. Je vais encore vous revenir. Et ça, c'est des choses que je dis avec la fermeté qu'il faut. On ne peut pas dire nous sommes élus pour décider, et puisque nous sommes élus pour décider, nous prenons des décisions. Ce n'est pas ça l'état de droit. Je vous le rappelle encore, surtout venant de libéraux, c'est encore plus grave. Si c'est ça, les syndicats n'ont même pas le droit de contester. Ah si, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vous ai jamais dit que personne n'a le droit. Abdourahmane, il ne faut pas vous exciter. Laissez-moi parler. Moi, je sais écouter. C'est vous qui vous excitez. Non. Abdourahmane, vous n'avez pas la parole. Abdourahmane Ndiaye, vous n'avez pas la parole. Celui qui décide dans une république, il s'appelle le président de la République. D'accord, on est d'accord. Il a le dernier mot. D'abord, c'est faux. Oui. Ce n'est pas seul à décider. L'Assemblée nationale va décider d'adopter ou non une loi. C'est la clé de voûte de toutes les institutions. Oui, mais d'accord. Il est responsable du fonctionnement de toutes les institutions. Oui, d'accord. Même ça, ceux qui sont aujourd'hui présidents de la République vont contester ce terme-là. C'est un terme de l'université que les politiques refusent. On n'a pas tenu. Oui, ce n'est pas vrai. Si en fait les hommes politiques sont élus, ils ont le droit de décider, il n'y aurait jamais eu de 23 juin. Ce que Wade avait fait le 23 juin, c'était une décision.
prise par l'exécutif et votée par la majorité. Le peuple est toujours au-dessus du président de la République. C'est le peuple, alors s'exprimer. Donc, c'est pas le problème, non, c'est pas le problème. Je veux dire, nous autres politiques, nous sommes sortis, nous avons contesté cette décision-là. Parce que nous avions considéré que ça n'entrait pas dans la logique démocratique du Sénégal. On ne peut pas se limiter à dire non, c'est le président de la République, il a la majorité, il est élu pour décider, donc c'est lui qui doit décider. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est plus ça la démocratie pluraliste. La démocratie pluraliste, c'est que celui-là même qui prend une décision peut avoir sa décision qui se retourne contre lui. Et il l'accepte. C'est ça l'état de droit. Donc, effectivement, les gens ont le droit de protester contre une décision de l'État. D'ailleurs, le fondement aujourd'hui de la République et de la démocratie, c'est la protection des minorités. C'est la liberté d'expression. Vous avez le pouvoir, vous avez tout le pouvoir, mais on va protéger Antoine Diouf, qui, malgré cela, vous faites aussi contester contre une décision qui est prise par l'État. Donc, vous n'êtes pas élu pour décider. C'est de la... Ah si. Vous êtes élu pour animer une institution qui s'appelle président de la République. Et d'ailleurs, dans la bonne conception des choses, la personne même de Macky Sall est différente du président de la République. La Constitution parle du président de la République. Il anime cette institution-là. En face d'autres institutions. Et il peut prendre effectivement une décision qui est contestée, et d'ailleurs cassée souvent par le Conseil constitutionnel. C'est effectivement ça. Autant je ne pouvais pas vous entendre parler de massacrer des jeunes, autant aussi je ne peux pas vous laisser dire que vous êtes le président de la République et donc vous pouvez tout décider. Vous ne pouvez décider que dans l'intérêt des Sénégalais et dans la question des Sénégalais. Si vous voulez faire demain une autre décision qui est contraire à la volonté populaire, vous nous trouverez dans la rue. Vous avez maintenant la possibilité de massacrer et de tuer. Mais dictateur et dictateur. Oui. Non, une minute, parce que vous n'avez plus droit à la parole. Mais je vous la donne quand même. Non, au nom de... Il a accusé Macky Sall, il a accusé mon régime de tous les péchés d'Israël. C'est pas grave. Ils nous ont habitués à ça. Oh là là. Oui. Non, je ne vais pas faire l'offense. Oui, la paire est meilleure que ton parti qui n'a même pas de nom, je ne connais pas son nom. Alliance Pencho. Alliance Pencho. Alliance Pencho. D'accord, Pencho, merci. Ah, ça fait AP. Ils sont proches de la paire. Ils ont fini par être wagon de quelqu'un qui ne gagnera rien au Sénégal. Qui ça? Il est ça. Ah oui. Après avoir soutenu quelqu'un et après avoir cherché, comment dirais-je, le parrainage pour quelqu'un qui finalement n'a pas été candidat. Alors, ils viennent défendre avec toute cette hargne. Il dit, c'est ça qui me fait rire. Merci, Moussa. Je ne te reconnais plus. Moussa, merci. C'est fini pour Espace Politique qui recevait aujourd'hui Abdourahmane Ndiaye, conseiller spécial du président de la République, Macky Sall, et Moussa Atine, secrétaire général de Alliance Pencho. Vous êtes de la coalition Idi Président. C'est fini pour Espace Politique. Donc, au micro, Antoine Diouf, à la technique, Serine Salou Dem. Merci. De l'autre côté de la caméra, restez en compagnie des programmes de e-radio et de e-TV.